La question est la suivante. Comment continuer à progresser? Comment continuer au moins à maintenir ce que l'on a acquis cet hiver, ce printemps, ce début d'été, tout en profitant de la saison estivale? C'est la question à laquelle je répondrai dans cette vidéo. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment garder ta shape pendant l'été tout en profitant de ton été et pourquoi pas de tes vacances. Cette vidéo m'a été inspirée parce que la grande question du moment est Cara, comment je fais pour continuer à progresser, pour continuer à maintenir ma shape pendant l'été? Alors, le contexte actuel est assez particulier. Il y a eu confinement, reconfinement, reconfinement. Pour certaines d'entre vous, ça a été l'occasion justement de commencer à vous entraîner et vous avez été très nombreuses sur le champ de bataille à mes côtés, que ce soit dans mon Seasons Challenge ou dans mon personal training. Je sais donc que pour beaucoup, ça a été l'occasion justement de profiter un petit peu d'un contexte particulier pour progresser. Les conseils que je vais donner sont les mêmes conseils que je donne à mes guerrières et à mes guerriers en personal training, mais aussi dans mon programme. Du coup, ce sont des conseils qui fonctionnent vraiment. Je sais, pour certains, surtout pour les deux premiers, tu te diras peut-être, Cara, c'est tellement évident, ça ne valait pas la peine de faire une vidéo YouTube. Eh bien, figure-toi que ce n'est pas évident pour tout le monde et que parfois on se complique un peu la vie, alors que les conseils les plus efficaces et les plus simples à mettre en place sont justement les conseils les plus simples. C'est donc parti pour ces 3 conseils et on va commencer par le plus évident. Conseil numéro 1, l'alimentation. L'alimentation. Quand tu es en vacances, oui, tu vas avoir envie de te lâcher un peu plus. Tu vas avoir peut-être plus de tentations que d'habitude. Tu ne seras pas dans ton cadre habituel. D'ailleurs, je dis vacances, mais pas forcément vacances. Ça peut être aussi déplacement ou ça peut être aussi tout simplement le contexte actuel qui fait que tu vas faire plus de barbecue, tu auras des mariages, des baptêmes. Bref, plein d'occasions pour te retrouver voilà, en société ou pour te sociabiliser. Et du coup, tu te retrouves confronté à des situations qui te mettent un petit peu en dehors de ta zone de confort. À ce moment-là, le plus important est de garder des aliments et des quantités proches de celles que tu as l'habitude de manger. Pourquoi? Parce que quand on a l'habitude de manger de façon saine, quand on a commencé à diminuer au maximum l'alimentation industrielle transformée, que l'on mange plus de légumes, que l'on boit davantage d'eau, que l'on a commencé à manger en fonction de ses objectifs, eh bien, sortir de ça, c'est courir le risque déjà de se rendre un peu malade parce que ton corps n'a plus l'habitude et il se dit tout à coup, attends, je pensais que maintenant on mangeait healthy, comment ça se fait que tu remanges des conneries? Il ne comprendra pas forcément. Donc déjà, premier conseil par rapport à l'alimentation, reste proche de tes quantités, reste proche de ce dont tu as l'habitude de manger. Ton corps te remerciera et ta shape aussi. Ensuite, on va parler toujours côté alimentation. Il faut, alors c'est un conseil, hein, mais après tu en fais ce que tu veux. Il faut rester gourmande. Hein? Non, pardon, raisonnable dans sa gourmandise. Je m'explique. Ça, c'est une expérience qui est 100% personnelle. Pendant longtemps, pendant très longtemps, j'ai mangé absolument tout ce qui me donnait envie. Et en fait, au bout d'un moment, tu ne prends même plus vraiment plaisir à ce que tu manges parce que ça devient vraiment une habitude. Donc, quand tu as commencé à manger de façon plus saine, plus adaptée, plus sportive et que tu vas remanger des choses plaisir ou plus de choses plaisir que d'habitude, si tu en manges beaucoup, ça va redevenir une habitude et tu n'y trouveras plus le même plaisir. Du coup, se montrer raisonnable dans sa gourmandise, c'est aussi être très gourmande puisque tu vas apprécier chaque bouchée de ces gourmandises. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Si je le suis, tu me laisses en commentaire une petite réaction à cette partie de la vidéo. Tu me laisses un petit peu de love. Conseil numéro 2. Et là, on est encore dans un conseil qui est peut-être un petit peu évident, mais quand même. Promis, le troisième le sera beaucoup moins. L'entraînement. L'entraînement. Est-ce qu'il faut ou pas continuer à s'entraîner pendant l'été? Alors, si tu es dans ma team à moi, je ne pars pas en vacances sans avoir une salle de sport à proximité. C'est un des critères pour mes vacances.
Pourquoi? Parce que j'aime vraiment m'entraîner. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation. Ça fait partie de mon mode de vie, de mon rythme de vie, de mon hygiène de vie. Je n'envisage pas de ne pas me brosser les dents tous les jours. Je n'envisage pas de passer des semaines entières sans m'entraîner. Donc, rester active pendant les vacances, c'est aussi rester en pleine forme. On peut et se reposer et profiter de ses vacances tout en étant active. Et il y a plein d'activités qui sont possibles. La randonnée, la plongée, la nage, la marche, la course à pied, pourquoi pas. Si tu suis mon Season Challenge, tu as cet été un entraînement 100% aux élastiques. Oui, les élastiques, ça ne pèse rien. Tu les mets dans ton bagage, tu les emmènes avec toi, que tu sois en déplacement ou en vacances, et tu restes active, tu continues à solliciter ton corps. Crois-moi, à la rentrée, il te remerciera. Et enfin, troisième conseil, et celui-ci est très évident pour moi, mais je pense qu'il ne l'est pas pour tout le monde. La culpabilité, on n'en veut pas. La culpabilité fait grossir. Attention, c'est un raccourci, c'est volontairement provocateur de ma part de le dire comme ça. Je m'explique. Si tu manges, si tu sors, tu manges, tu profites, tu manges un peu plus que ce que tu aurais voulu, un peu plus que d'habitude, tu cours le risque, si tu culpabilises, de te dire foutu pour foutu, allez c'est parti maintenant, c'est la fiesta, et derrière tu te lâches, tu culpabilises de nouveau, tu te lâches, tu culpabilises de nouveau, et à la fin, tu ne te sens pas bien avec toi-même parce que toute cette culpabilité qui va s'accumuler va te faire entrer dans une spirale négative. Et ça, c'est vraiment ce que l'on veut éviter. Pareil, si tu décides de ne pas t'entraîner du tout cet été, d'y aller mollo, de te dire voilà, à la rentrée, on verra, on reviendra à l'entraînement, ne culpabilise pas. Si tu culpabilises, tu vas te dire bon, je ne fais rien du tout, du coup je ne fais vraiment rien du tout, et tu n'es même plus active dans tes journées. En sortant de ton mode alimentaire habituel, c'est là en fait que tu vas saboter ta shape, saboter tes résultats, saboter ta progression. Pas uniquement sur le plan physique, parce qu'il n'y a pas que le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Donc, mes conseils pour ta shape cet été, c'est juste de rester dans la dynamique dans laquelle tu as été. Si tu as débuté quelque chose ce printemps, continue, tu peux profiter, tu peux te montrer raisonnable, tu peux vraiment passer un été parmi les meilleurs de ta vie. Ça, c'est vachement vendeur dit comme ça, mais c'est vrai. Tout en ayant une vie active, un mode de vie sain et en continuant à avancer sur ton chemin, sur ton champ de bataille. C'était mes 3 conseils pour garder sa shape cet été. Si la vidéo t'a plu, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner et d'activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo à partir de maintenant. Moi, je te dis à très bientôt sur le champ de bataille.